Eh bien, bonjour à tous. Comme promis, une petite vidéo simple sur un montage FPV sur un fantôme. Alors que ce soit bien sûr sur un fantôme ou sur n'importe quel autre engin volant, ça va être le même principe. Il y a pas mal de gens sur le forum qui ont l'air de trouver ça hyper compliqué de faire du FPV. Il faut avoir plein de compétences techniques, etc. Alors que c'est absolument faux. N'importe qui peut y arriver. La première étape, vraiment le seul truc qu'on pourrait dire technique, ça va être de récupérer du courant pour alimenter votre émetteur. Alors, le plus simple, si on regarde dans la patte du fantôme, il y a un petit fil gris et rouge. Alors, de base, il est enfoncé il est enfoncé ici. Soit vous prenez une petite aiguille et vous arrivez à le tirer, soit vous le démontez la coque pour pouvoir le tirer, le faire ressortir par la patte. Normalement avec une aiguille ça suffit si vous n'avez même pas besoin de le démonter. Une fois que vous l'avez récupéré, quand vous achetez votre un émetteur, voilà, là par exemple on a un émetteur vraiment archi basique, un 200 milliwatts. Ok, donc quand vous recevez, vous recevez ça, l'antenne on peut l'enlever pour mettre. Ok, c'est vraiment rien de particulier, même le chat a tout compris. Alors sur cet émetteur, on a donc deux prises, une pour la caméra et une pour l'alimentation. Donc le câble qui est fourni avec, vous le prenez, normalement il y a une prise JST au bout, soit vous la dessoudez, c'est simple, soit vous soudez une prise JST sur le fil gris et rouge du fantôme et vous branchez, soit directement vous soudez les deux fils. Là j'ai mis un petit bout de scotch pour que ça tienne, mais les deux fils sont soudés et vous avez directement votre prise d'alimentation qui sort du fantôme. Okay, pour la caméra, pour la vidéo, on reçoit, alors on vous commandez le petit fil, si vous avez une GoPro, selon si c'est la 2 ou la 3, vous commandez le câble qui va bien. Ça c'est un câble pour GoPro 2. Ok. Alors ce qu'il faut savoir, c'est si jamais vous achetez la Zenmuse, la fameuse nacelle qui va bien, moi je ne l'ai pas encore reçue, vous allez recevoir un câble avec un jack d'un côté, et de l'autre côté il y aura plein de fils dénudés, un petit peu. Voilà, ça c'est par exemple, ça c'est le câble vidéo que vous recevez quand vous achetez l'émetteur, qui vous fournit ça avec complètement dénudé. Donc soit vous êtes un feignant comme moi et vous rachetez le câble. Ah bah de toute façon oui, il aurait fallu s'amuser à souder ça, un jack dessus, donc ça va plus vite de racheter un câble. Mais avec la Zenmuse, vous allez vous retrouver avec un jack d'un côté qui se branche à l'intérieur sur le contrôleur de la Zenmuse, à l'autre bout des fils dénudés. Il vous suffira de récupérer un embout comme celui-ci et d'y mettre les deux fils pour la vidéo. Juste ça, et comme ça vous aurez un super montage propre avec votre nacelle. Donc là, rien de compliqué, il n'y a pas de soudure à faire, ça c'est juste les fils à enlever avec une aiguille et vous les remettez. Donc pour la réception vidéo, moi j'ai choisi un écran Diversity. Voilà, un écran qui va bien, il y a deux antennes. Donc ça veut dire que là-dessus, il va chercher à chaque fois le meilleur signal. Donc là, on est sur les antennes de base. Donc le top, ça serait de mettre des antennes pinwheel sur l'émetteur et sur le récepteur. Chose que j'ai pas encore fait. Donc là, une fois qu'on a réalisé sa soudure, tout simplement, je vais brancher mon écran. Alors l'écran, c'est pareil. L'alimentation d'un écran, c'est une prise de courant au bout.
J'ai mis une prise XT 60. Pareil pour la batterie 1000 mAh, ça suffit pour alimenter au moins pendant 1 heure. L'avantage d'avoir mis du XT60, c'est que je peux charger la batterie avec le chargeur du Fantôme. Donc là l'écran, il n'y a pas de retour, il n'y a rien, il grésille, c'est normal, on peut pas couper le son tant qu'il n'y a pas d'image. Alors ensuite on va prendre une GoPro 2. Si je la retrouve. Voilà, donc la GoPro. En l'occurrence, il y a le pack Wi-Fi, mais je l'utilise jamais pour voler. Le boîtier, on voit qu'il est percé proprement au niveau de la sortie vidéo. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est on va faire comme ça. Donc je branche mon câble vidéo pour la GoPro. Hop. Voilà. Ensuite, je branche le courant. Voilà. Hop. Et moi, personnellement, j'ai bricolé. J'ai mis juste un scratch. J'ai essayé de trouver un scratch rapide dans qui traînait. Comme ça, hop, je peux scratcher l'émetteur avec, tant qu'à faire, l'antenne vers le, tourne l'antenne vers le bas. Donc là, jusque là, bah rien de compliqué. Hein. Il y a eu juste 2 soudures pour l'alimentation. Et c'est tout. Je branche mes 2 câbles sur mon émetteur. Mon écran est allumé. Hop. Et là, normalement, à partir du moment... Ah oui, je vais allumer la caméra. Tac. Et dès que je vais mettre du jus dans le Fantôme, ça doit fonctionner. Hop. Et voilà, magie. Donc, à peine j'ai branché, voilà, la caméra est alimentée. Et j'ai un retour vidéo. C'est aussi simple que ça. Il y a vraiment... là, si on me dit que c'est compliqué de faire du FPV, enfin, au moins d'avoir, sans parler vraiment de FPV, au moins avoir un retour vidéo, on peut pas faire plus simple. En plus, avec ce type d'écran, on a 8 canaux qui se règlent derrière. On choisit le canal. Moi j'ai laissé le 1 par défaut. Sur l'émetteur, c'est pareil. Il y a un petit écran. Hop, il y a un petit écran. Il y a un petit bouton sur le côté pour choisir le canal de 1 à 8. Voilà, donc là une installation FPV en combien? 2 soudures. Donc 2 soudures, ça fait pas 5 minutes pour faire 2 soudures. Et c'est fini. Donc même si vous avez des lunettes Fat Shark ou autre, ça sera le même principe. Votre émetteur, il faut bien l'alimenter. Prendre l'alimentation du Fantôme directement, bah, au moins on prend pas de poids à mettre une lipo supplémentaire pour alimenter l'émetteur vidéo, ce qui est un peu débile. Ça sert pas vraiment à grand chose de mettre une lipo supplémentaire. Surtout que là l'émetteur il va pas consommer à mort. Au niveau du temps de vol là sur une installation comme ça, on reste sur 10 minutes. On peut voler 10 minutes tranquillement avec la GoPro 2 dans son caisson et l'émetteur en route.
Voilà, avec la ZMUSE, bah, l'installation sera pareille. La seule différence, donc, ça sera le câble vidéo qui, au lieu d'être branché directement sur mon émetteur, et ben, il sortira d'un pied du fantôme, puisque le jack il sera branché directement à l'intérieur sur le contrôleur de la ZMUSE. Voilà, et ben maintenant à vous de jouer, hein. Vous avez vu, il n'y a vraiment rien de compliqué.